Se lancer dans les affaires, ouvrir son propre commerce, beaucoup en rêvent, mais le capital de départ, ça freine. Et s'il existait un autre modèle? Aujourd'hui, on va décortiquer une offre de partenariat bien réelle pour un café à Casablanca, histoire de comprendre comment ça marche, ce que ça implique, et si c'est vraiment une bonne affaire. Allez, on y va. Alors voilà, l'image qui fait rêver. Un café tout beau, tout neuf, clé en main, qui n'attend plus quelqu'un pour l'animer. C'est le genre de proposition super alléchante. Mais évidemment, derrière la jolie photo, il y a un montage financier, un business model, et c'est ça qu'on va analyser ensemble. Bon, l'annonce elle est simple, elle est directe. Une entreprise propose un partenariat pour exploiter un café en plein cœur de Casablanca. L'idée, ce n'est donc pas de partir d'une feuille blanche, mais bien de s'associer sur un projet qui a déjà ses murs. Ok, mais alors le deal, c'est quoi exactement? Parce que la belle vitrine, c'est une chose, mais quelles sont les règles du jeu? C'est là que ça devient intéressant, et c'est là qu'il faut vraiment regarder les détails. Allez, avant de se jeter dans les chiffres et les pourcentages, posons juste les bases. Qui est derrière cette offre et où se situe précisément ce futur café? L'entreprise qui propose le partenariat s'appelle EHR Arim Invest. C'est elle qui possède le local et qui a la vision d'ensemble du projet. Dans le jargon de ce contrat, on l'appelle le mandant. Retenez bien ce terme. Et regardez, on a même l'adresse précise. Ce n'est pas un projet flou, c'est un emplacement bien réel, au 92 rue Ibn Battuta. Et ça, pour un café, on le sait tous, l'emplacement, c'est la moitié du travail, si ce n'est plus. Le fait que ce soit si transparent, c'est déjà un bon point. Bon, on a l'adresse, on sait qui est le propriétaire. Maintenant, à quoi ça ressemble? Faisons une petite visite virtuelle de l'espace de travail proposé. Franchement, quand on voit les visuels, on voit bien le potentiel. L'intérieur est design, l'extérieur donne envie de s'y poser. On passe tout de suite d'une idée un peu abstraite à un endroit où on s'imagine déjà travailler. C'est hyper important pour convaincre un futur partenaire. Allez, premier chiffre concret, 64 mètres carrés à l'intérieur. Pour vous donner une idée, c'est une taille tout à fait correcte pour un café de quartier. On peut y mettre une quinzaine de tables, créer une ambiance sympa. C'est une info essentielle pour commencer à imaginer le potentiel de chiffre d'affaires. Et là, attention, le petit plus qui change tout. 20 mètres carrés de terrasse en plus. Et à Casablanca, une terrasse, c'est de l'or en barre. Ça augmente la capacité d'accueil, bien sûr, mais surtout, ça rend le lieu beaucoup plus attractif. On est donc sur un total de 84 mètres carrés exploitables. Pas mal. Ok, on a le lieu, on a l'espace, il est temps de passer au nerf de la guerre, l'argent. Tout le deal s'articule autour d'un seul chiffre, 30%. Mais 30% de quoi exactement? C'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà le chiffre magique, 30%. C'est la part qui reviendra au propriétaire des murs, elle, Arim Invest. Mais attention, il faut bien comprendre sur quoi ce pourcentage est calculé. Pour ça, on doit définir quelques termes clés du contrat. Premier terme, et c'est le plus important de tous, le chiffre d'affaires. Les 30% sont calculés sur la totalité de l'argent qui rentre dans la caisse, c'est-à-dire avant de payer les salaires, les fournisseurs, le café, l'électricité, tout. C'est une différence fondamentale avec un pourcentage sur les bénéfices. C'est vraiment crucial de comprendre ça. Ensuite, on a ce terme, la gestion commerciale. Ça peut paraître un peu vague, mais en gros, ça regroupe tout ce qui est stratégie, marketing, négociation avec les fournisseurs, bref, la vision à long terme du business. On va voir tout de suite pourquoi c'est important de savoir qui s'en occupe. Et enfin, l'aménagement. Là, c'est simple, c'est tout ce qu'il faut acheter et installer pour que le café puisse ouvrir. Les tables, les chaises, la machine à café, la déco, la peinture, c'est souvent le plus gros chèque à signer au tout début d'une aventure comme celle-là. Parfait. Maintenant qu'on parle la même langue, qu'on a défini les termes, on peut assembler les pièces du puzzle. Concrètement, qui fait quoi et surtout qui paye quoi? Eh bien, la réponse est très claire. D'un côté, on a l'exploitant, c'est-à-dire la personne qui va gérer le café au quotidien. Sa responsabilité, c'est l'aménagement. C'est donc à elle de financer tout le matériel. De l'autre côté, le mandant, EL Arim Invest, garde la main sur la gestion commerciale, la stratégie. Le partage des rôles est net. Donc, si on résume, c'est un échange. L'exploitant prend en charge l'investissement de départ pour l'aménagement et assure toute la gestion opérationnelle. En contrepartie, le mandant fournit un local prêt à l'emploi et une stratégie de marque. Et le partage financier reflète ça. L'exploitant garde 70% du chiffre d'affaires, le mandant en prend 30%. Ok, on a vu le cas précis de ce café. Maintenant, si on pointe un peu de hauteur, qu'est-ce que ce genre de partenariat nous dit? Est-ce que c'est l'avenir de l'entrepreneuriat? La devise de l'entreprise, c'est honnêteté, sincérité, évolution. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il faut pour qu'un tel partenariat fonctionne. La confiance et la transparence doivent être totales, car les deux parties sont liées par un objectif commun, faire évoluer le chiffre d'affaires. Et là, on touche au plus gros avantage de ce modèle, surtout pour l'entrepreneur. Le principal obstacle pour ouvrir un commerce, c'est le coût du local, l'achat ou même juste le pas de porte et le loyer. Ici, tout ça disparaît. La barrière à l'entrée est littéralement pulvérisée.
On remplace un énorme coût fixe par un coût variable. Au final, tout se résume à cette question. Est-ce que le calcul est bon? L'exploitant se débarrasse d'un risque financier énorme au départ, mais en échange, il cède 30% de tous ses revenus bruts, à vie. Pour savoir si le pari en vaut la chandelle, il n'y a qu'une seule solution: sortir la calculette, faire des prévisions et estimer le chiffre d'affaires. Car c'est ce chiffre qui déterminera si l'accord est une opportunité en or ou une cage dorée.